Coucou tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver sur cette chaîne, ça fait longtemps. J'avais repris les vidéos, mais j'en ai fait quoi, une ou deux, et j'étais à nouveau obligée d'arrêter pour m'occuper de ma maman qui était malade et qui malheureusement est décédée à la fin du mois de juin. Donc ça, vous le savez certainement déjà puisque je vous l'ai annoncé sur les réseaux sociaux et sur ma deuxième chaîne, sur ma chaîne de vlog. Donc voilà, si vous le saviez pas, je voulais quand même vous le dire sur cette chaîne principale aussi. Si vous voulez plus d'infos, plus de détails, je vous en ai parlé plus en détail donc sur ma chaîne de vlog, sur ma deuxième chaîne. Je vous mettrai le lien dans le petit et en barre d'infos. Je vais pas revenir sur tout le déroulé du truc ici, sur tous les détails. Je vais pas en reparler parce que je l'ai déjà fait et c'est pas le but de cette vidéo. Mais en même temps, je ne me voyais pas revenir non plus sur cette chaîne-là comme si de rien n'était. Parler d'un autre sujet qui n'a rien à voir sans vous annoncer le décès de ma maman au cas où vous me suiviez que sur cette chaîne-là. Et voilà, j'avais envie de clôturer toute cette étape qui a été très intense pour moi. En plus, je vous avais parlé de son cancer, j'avais fait une vidéo sur la chimio. Donc voilà, je voulais clôturer toute cette étape de ma vie qui a été très difficile, mais en même temps enrichissante et très intense, en répondant à vos questions si vous en avez, parce que moi j'ai appris plein de choses, donc je voulais partager mon expérience si vous aviez encore des questions. Donc je vous ai demandé de poser vos questions sur Instagram et je vais répondre à ces questions, à certaines de ces questions. J'en ai 7 au total, donc des questions que ce soit sur la relation avec ma maman, sur le cancer, sur la chimio ou aussi sur l'après, la perte d'un proche. Donc voilà, je vais vous parler de tout ça. J'ai sélectionné quelques questions sur tous ces sujets-là et donc voilà, c'est parti, on commence tout de suite. Bang! Splash! Chérie. Donc la première question c'est: as-tu toujours été aussi proche de ta maman? La réponse est oui, on a toujours eu une relation assez particulière, assez différente en fait. C'était pas forcément une relation mère-fille en fait, c'était plutôt une relation copine. En fait depuis toute petite j'ai dû me débrouiller toute seule parce que ma maman n'avait pas forcément l'argent pour payer une nounou. Donc j'ai très vite dû me débrouiller toute seule, elle m'expliquait beaucoup les choses donc je comprenais, j'ai très vite été assez sérieuse et autonome. Et on a plutôt installé une relation de copine en fait. Enfin quand j'étais toute petite évidemment elle s'occupait de moi, c'était ma maman quand même aussi. Mais après en grandissant c'était plutôt une relation de copine, elle avait pas trop à s'inquiéter des bêtises que je pouvais faire ou quoi que ce soit, j'étais assez sérieuse. Et du coup même en grandissant encore c'est plutôt moi qui ai pris le rôle de la maman qui était plus sérieuse qu'elle. Donc on avait plutôt une relation de coloc, de copine, pas forcément de maman. D'ailleurs elle m'a toujours demandé de ne pas l'appeler maman parce qu'elle trouvait que ça la vieillissait. Donc je ne l'appelais même pas maman, c'est pour ça que je disais toujours Béa quand je parlais d'elle. Donc on a toujours eu une relation très particulière mais en même temps très fusionnelle. Et j'adorais être avec elle parce que c'était une personne très intéressante, déjà très positive. Je suis quelqu'un d'assez sensible et je ressens beaucoup ce que ressentent les gens. J'ai beaucoup d'empathie et j'ai besoin de m'entourer de gens positifs en fait. Et ma maman était très solaire, très souriante, très positive et ça me faisait du bien d'être avec elle. C'était aussi quelqu'un de très intéressant puisqu'elle était très créative et on ne s'ennuyait jamais avec elle. Elle faisait toujours plein de trucs. On allait se balader, on faisait plein de créations différentes. Même quand j'étais toute petite, je passais des heures à la regarder faire, j'adorais ça. Donc la vie était très intéressante, très riche avec elle, donc j'adorais rester avec elle. J'avais pas forcément beaucoup d'amis à côté parce que voilà c'était déjà très intense à la maison et j'avais pas forcément le besoin d'avoir des amis à côté. J'ai eu des amis mais toujours une ou deux bonnes amies, pas forcément un groupe d'amis. J'aimais pas sortir énormément parce que je faisais déjà énormément de choses avec ma maman. Et même ces derniers temps, comme j'avais des soucis de santé, j'avais même plus de copines à côté. Donc je faisais absolument tout avec ma maman, on a eu beaucoup de galères, donc on s'est toujours soutenus aussi, c'est certainement ça qui nous a rapprochés aussi. Donc voilà, on a tout partagé, les bons comme les mauvais moments, on avait plutôt une relation de copine. Après à côté de ça, je suis fille unique et je sais me débrouiller toute seule et j'aime la solitude, donc j'aimais bien... on aimait bien passer du temps ensemble, mais toutes les deux on aimait bien être séparées aussi, on aimait bien avoir nos petits temps à nous. Mais voilà, oui, on a toujours été aussi proches et on avait une relation assez particulière. La deuxième question, c'est de quel cancer ta maman est-elle décédée? C'est un cancer du côlon, mais comme on l'a découvert très tardivement, il avait également fait des métastases au foie. Troisième question, comment le cancer a commencé et quels étaient les symptômes? Alors, je sais pas vraiment quand est-ce que ça a commencé parce qu'en fait, ma maman, à 49 ans, a fait un premier AVC et depuis, elle a
elle a jamais repris totalement parce qu'en fait, quand elle a eu l'AVC, on est allé chez un médecin qui nous a dit que c'était pas grand chose, que ça devait être le stress, donc il l'a laissé rentrer chez elle comme ça. Et on ne s'est même pas inquiété et c'est le lendemain que le médecin lui a dit d'aller aux urgences. Et elle est allée aux urgences comme ça avec sa voiture alors qu'elle était en train de faire un AVC. Enfin bref, voilà. Cet AVC a traîné et comme on l'a pas pris tout de suite, elle a eu du mal à reprendre le dessus. Elle avait pas vraiment de séquelles, elle arrivait à parler, à marcher, etc. Mais elle a été beaucoup plus fatiguée, elle fatiguait très très vite. Et elle était différente depuis l'AVC et après on n'a pas forcément vu de coupure en fait entre cette fatigue de l'AVC parce que ça a duré longtemps après de récupérer de cet AVC, ça a duré plusieurs mois. Et moi j'ai pas forcément vu de coupure entre le début du cancer et cette reprise difficile après l'AVC, tout s'est un petit peu mélangé en fait. Et en même temps, on a aussi eu le changement de voisin dont je vous avais déjà parlé dans une précédente vidéo également, qui l'a stressé énormément. Ma maman était quelqu'un de très très sensible, de très 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 stressé et angoissé. Et les embrouilles avec ses voisins, la méchanceté de ses voisins jouait énormément sur son moral. Elle avait peur de rentrer tout le temps. Donc ça jouait beaucoup sur son moral et en fait je pensais que le stress jouait aussi, enfin ça certainement je suis sûre que ça a joué dans sa maladie de toute façon, mais moi je pensais que ces symptômes étaient dus au stress. Donc je sais pas vraiment quand ça a commencé exactement, mais en tout cas les premiers symptômes c'était qu'elle avait mal au ventre, elle avait très mal au ventre, elle avait du mal à manger et elle n'arrivait plus trop à aller aux toilettes. Donc ça, on en a parlé aux médecins, mais les médecins sont obsédés par le poids en fait. Maman était quelqu'un d'assez costaud et les médecins voulaient tout le temps qu'elle maigrisse. Donc en fait, quand elle a commencé à maigrir, le docteur était content. Donc voilà, personne s'inquiétait qu'elle perde du poids, tout le monde lui disait que c'était bien, qu'elle avait perdu. Mais oui, mais elle avait perdu, mais elle n'avait pas fait de régime, elle ne le voulait pas, elle voulait pas perdre du poids. Donc voilà, on pensait en fait, les médecins aussi pensaient que c'était le stress et personne au début nous a proposé de faire des examens. Donc nous on faisait confiance aux médecins, on suivait ce qu'ils nous disaient. Ils lui avaient donné des petits médicaments, donc on a essayé plusieurs petits médicaments qui ont rien fait de spécial. Ensuite, comme ça s'arrangeait pas, on est allé voir des spécialistes, on est allé voir un gastro-entérologue qui pareil ne s'est pas inquiété. On avait fait une échographie, mais sur l'échographie tout allait bien. Il n'y avait rien au niveau de son foie, donc voilà, ça s'était arrêté là, mais à force, il y avait tellement de fatigue qu'on a pété un plomb, on a dit non mais elle ne la laissait pas, on est retourné voir le gastro-entérologue et on a dit mais elle peut pas rester comme ça, elle peut plus travailler, elle peut plus avancer. En fait les médecins à chaque fois nous proposaient juste de la mettre en arrêt de travail, mais elle voulait pas être en arrêt de travail, elle voulait qu'on la soigne. Donc voilà, ça, je pense que ça a été mal interprété, tous ces symptômes, on la croyait pas forcément, je pense aussi. On est toujours des personnes, moi et ma maman, très souriantes, même si ça va pas du tout, on est très souriantes, on est très gentilles et peut-être qu'on nous prend pas trop au sérieux, donc peut-être que les médecins ont mal interprété et pensaient qu'elle se plaignait pour rien, je ne sais pas. Et surtout pensaient que c'était le stress, moi aussi je pensais que c'était le stress. À un moment donné, à force je me doutais qu'il y avait quelque chose qui allait pas, mais bref, quand elle était trop fatiguée, on a fini par la faire aller à la clinique et là à la clinique ils ont fait tous les examens, ils ont fait un scanner et c'est au scanner qu'ils ont vu le cancer et ils ont également vu les métastases au foie alors que 1 ou 2 mois avant on avait fait l'échographie et ils n'avaient rien vu au foie, donc c'est allé très très vite, après ça s'est répandu très vite au foie. Peut-être qu'en me posant cette question vous vouliez savoir comment repérer les premiers signes d'un cancer. Alors il n'y a pas de solution miracle, hein. Les symptômes d'un cancer ça peut être les symptômes d'autres choses aussi, mais moi ce qui m'a surtout marqué aussi et ce qui a énormément touché ma maman également, c'est que son caractère a changé. Comme je vous le disais, ma maman était extrêmement gentille, souriante et très vite son humeur, sa façon d'être a changé en fait. Elle ne souriait plus et ça l'affectait énormément. Elle disait mais j'ai changé, je sais pas comment ça se fait, j'arrive plus à sourire, je ressemble à tous les autres gens qui sont tristes. Et ça l'a touchée énormément, elle aimait pas être comme ça. En fait, ça a touché son caractère, elle était différente, elle était fatiguée, mais ça se ressentait aussi dans sa façon d'être en fait. Ça l'a changé, le cancer. Donc ça, c'est
quelque chose dont je ne me doutais pas parce que voilà, comme je vous le disais, même quand ça va pas du tout, ma maman est toujours gentille et souriante même quand ça va pas du tout, je l'ai déjà vue très malade et elle est pas comme ça et en fait ça a changé son caractère et sa façon de parler aussi même, c'était quelqu'un qui parlait très fort, assez fort. Et quand elle a eu le cancer, on l'entendait de moins en moins, elle avait une toute petite voix et plus ça avançait, plus elle avait une voix de petite fille, plus sa voix était toute douce, toute petite et elle parlait comme un bébé en fait. Donc ça a changé sa façon d'être. Donc si vous repérez un changement dans le caractère, après je sais pas, c'est pas forcément la solution miracle, une façon de détecter à tous les coups un cancer, hein. Quand on est fatigué, quand on est très malade, évidemment, on a moins envie de sourire et on est différent. Mais voilà, moi c'est quelque chose c'est vraiment ce qui m'a le plus marqué chez ma maman. Ensuite, la question 4, quels examens, quel parcours? Alors, je vous l'ai déjà un peu expliqué en fait en répondant à la question d'avant. Ça a été assez compliqué parce que tout s'est mélangé en fait pour ma maman. C'est pour ça qu'on n'a pas réussi, je pense, à détecter le cancer à temps. On l'a trouvé très très tard. Le cancer, c'est pour ça que ça a été très difficile et que ça n'a pas duré très longtemps. Mais du coup, quels examens? Elle a fait échographie, scanner, et pour être sûre en fait que c'était un cancer, ils ont fait une coloscopie aussi, je crois, pour aller chercher un petit bout de tissu, l'examiner et être sûr que c'était un cancer. Ensuite, quand on a su que c'était un cancer, on lui a posé un petit boîtier ici, ça s'appelle un pack, qui est implanté sous la peau et qui sert à faire la chimio en fait, parce que si on fait la chimio dans les veines, c'est compliqué, ça peut les abîmer, donc si vous pouvez, c'est mieux de vous faire poser, enfin après, ça dépend certainement des chimios, hein, mais c'est bien ce petit boîtier. Ma maman le détestait parce que elle détestait savoir qu'il y avait quelque chose dans son corps. Elle aimait pas ce concept, déjà elle aimait pas le corps humain tout court, donc un corps étranger dans son corps, ça la gênait énormément, elle le vivait très très mal. Mais elle savait que c'était quelque chose de bien et voilà, c'est beaucoup mieux que de faire la chimio dans les veines. Donc ils l'ont opérée pour lui poser ce pack. Donc elle avait juste une petite cicatrice ici. Et si vous n'avez pas cette peur d'avoir quelque chose à l'intérieur de vous, c'est un truc qu'on oublie si on n'a pas ce... Voilà, si on n'y pense pas, si on n'a pas cette peur comme ma maman, c'est quelque chose qu'on oublie parce que c'est sous la peau, on ne le voit pas. Enfin en tout cas sur ma maman, on ne le voyait pas. Donc c'est sous la peau et on l'oublie, on ne le voit pas. Quand on fait pas la chimio, on est comme une personne normale, ça ne se voit pas. Donc on lui a posé ça, on lui a fait l'opération pour lui poser ça et ensuite on a débuté la chimio. Donc toutes les chimios ne sont pas pareilles, toutes les chimios n'ont pas les mêmes effets secondaires, toutes les chimios ne se passent pas de la même manière. La chimio de ma maman, c'était une chimio en ambulatoire qu'on faisait toutes les 2 semaines. Donc on venait à la clinique, on y passait la journée, elle avait un protocole assez long, la plupart des gens, il restait que 1, 2, 3 heures, voire moins des fois, enfin voilà, il y a des chimios beaucoup plus courtes, ma maman avait un protocole assez long, donc on y passait la journée. Et on rentrait à la maison, et quand elle rentrait à la maison, elle avait toujours la chimio de poser. Elle rentrait avec un petit bidon autour de la taille, qui était rempli d'une espèce... Ça ressemblait à une pierre en fait, et qui se creusait petit à petit, et au bout de 48 heures, une infirmière venait à domicile pour lui retirer la chimio. Donc ça, ce sera pas forcément le même protocole en fonction des différents cancers, ça change, et on l'ajuste parce qu'en fait, aussi la chimio de ma maman, il y a plein d'effets secondaires, et un des effets secondaires de la chimio qu'on a fait à ma maman, était que ça pouvait faire des AVC. Donc comme elle était déjà sensible aux AVC, qu'elle en avait déjà fait un, elle a fait un AVC. Donc au moment où elle a fait l'AVC, ils ont décidé de lui supprimer le produit qui avait comme effet secondaire de faire les AVC. Donc ensuite on a ajusté la chimio. On peut toujours modifier la chimio si quelque chose ne va pas. Il y a un suivi, on fait des prises de sang avant chaque chimio aussi, on s'assure toujours que tout va bien avant de faire la chimio. Donc c'est très encadré, très surveillé quand même. Mais ça reste très lourd comme traitement, c'est assez compliqué à la maison, il y a beaucoup d'effets secondaires et surtout, je pense que ça je ne trouve pas le mot, c'est pour toutes les chimios, la chimio fatigue énormément. Donc il y a une période où vous ne pouvez plus bouger, où vous restez au lit et vous dormez tout le temps. Ma maman avait beaucoup de problèmes pour manger aussi, donc elle avait des nausées, elle n'avait pas eu de vomissements mais elle avait souvent des nausées, on lui donnait
pas mal de traitements pour ça. Et elle avait du mal à manger et énormément de fatigue. En fait, vous faites plusieurs chimios et à la fin de ce protocole de chimio, on refait un scanner pour voir où en est le cancer et on repart soit sur des chimios, soit sur autre chose, soit sur une opération. Là, le but pour ma maman, c'était de réduire la taille du cancer pour pouvoir l'opérer par la suite. Donc voilà, faut refaire des examens à chaque fois pour savoir où on en est et réadapter le traitement. Donc voilà, c'est assez stressant aussi d'attendre le scanner, d'attendre l'examen. Il faut essayer de pas trop y penser, de profiter parce qu'en fait, entre la dernière chimio et le scanner, vous avez un petit peu le temps de souffler. Donc ce que je vous conseille si jamais vous êtes malheureusement dans le cas d'avoir un cancer et de faire la chimio, c'est de profiter à fond de ce moment pour profiter de tous les petits moments, même si vous ne pouvez pas refaire tout ce que vous voulez, même si vous restez fatigué, vous allez avoir un regain d'énergie et profitez-en. Profitez de toutes les petites choses positives. Ça va vous faire du bien. Ne vous perturbez pas à l'esprit à essayer de savoir quels vont être les différents scénarios. De toute façon, vous ne savez pas. Donc il faut attendre le scanner en essayant de pas trop y penser et de pendant ce temps profiter du petit moment de répit que vous avez. Cinquième question, j'y ai déjà un peu répondu aussi, c'est comment se passe la chimio. Donc voilà, je vous l'ai dit, il y a un pack sous la peau, on pique en fait dans ce boîtier, on pique pas dans les veines, on pique dans le boîtier qu'il y a à l'intérieur. Et ensuite il y a des petits flacons, comme des perfusions quand on va à l'hôpital qui passent dans le corps à travers ce pack. Donc pour la chimio de ma maman en tout cas, après toutes les chimios sont différentes encore une fois. Donc pour la chimio de ma maman, il y avait plusieurs poches comme ça différentes à passer qu'on lui mettait à la clinique et ensuite on lui mettait le petit cylindre qui ressemblait donc à une pierre comme je vous disais. Pareil, toujours branché sur le pack et c'est l'infirmière à la maison qui venait retirer l'aiguille, voilà, après c'est tout, c'est juste piquer dans le pack au lieu de piquer dans une veine, mais sinon c'est le même concept que quand on met des perfusions à l'hôpital. Après on vous donne un traitement juste après, enfin, même pendant la chimio, dans les poches on met des médicaments pour atténuer les effets secondaires et à la maison on vous donne aussi des médicaments pour atténuer les effets secondaires s'il y en a de la chimio. Mais voilà, sinon il n'y a rien de particulier à faire à la maison, il faut juste prendre soin de soi et attendre que les effets secondaires passent. Sixième question, et vous me l'avez beaucoup posé celle-ci, c'est est-ce que je vois un psy, est-ce que je me fais aider pour gérer mon deuil et tout ce qui s'est passé? Pas du tout, pour l'instant je n'en ressens absolument pas le besoin et je n'en ai pas du tout envie. C'est pas que j'aime pas les psys, c'est juste que avant toute cette période du cancer, avec ma maman on a eu pas mal de soucis. Voilà, comme je vous disais, elle a commencé à avoir un AVC et moi j'ai eu des soucis de santé aussi et on a vu plein de médecins différents et la plupart n'ont pas été très sympas, ça a été un parcours très compliqué. Moi j'ai arrêté de voir des médecins parce que je n'en pouvais plus, personne ne me prenait au sérieux, donc ça me prenait la tête plus qu'autre chose, ça me bouffait plus qu'autre chose. Et en fait quand les médecins ne trouvent pas ce que vous avez, tout de suite la première chose qu'on vous dit, c'est ils essayent même pas de faire tous les examens, on vous dit c'est le stress, c'est la grande mode, ça c'est le stress, le burn-out, le je ne sais quoi. Et du coup on m'avait proposé d'aller voir un psy, moi j'avais absolument rien contre, donc j'y suis allée. Mais ça n'a rien donné, elle trouvait que j'étais quelqu'un de très équilibré, qui allait très bien. Donc voilà, je suis repartie de là. Elle m'avait rien dit de spécial, elle m'avait dit de revenir dans 6 mois pour voir comment ça allait. Alors que je n'allais pas bien du tout. Donc voilà, ça n'avait rien donné de particulier. Après, voilà, les psys c'est pareil, il faut trouver quelqu'un qui arrive à nous cerner, à nous comprendre, à nous correspondre. Il faut s'entendre, je pense, avec son psy. Donc c'est pas forcément parce que ça n'a pas fonctionné avec lui que ça ne fonctionnerait pas avec un autre, mais voilà, de manière générale, les médecins, pour l'instant en tout cas, je n'en peux plus. Je n'étais déjà pas très médecin, médicaments, etc. Mais alors là, après toute cette étape par laquelle on est passé, je n'en peux plus. Nos expériences avec les médecins ne se sont pas très bien passées. Nous n'avons même plus de médecins généralistes parce que dans ma région, c'est le bazar. Mon papy n'en a pas non plus, il habite dans un village et il n'y a plus de médecin, ils ont mis une médecin roumaine à la place.
Je n'ai rien contre le concept, même si je trouve ça étrange, puisqu'on pourrait former des médecins français au lieu d'en faire venir de l'étranger, mais bref. Donc j'avais pas d'a priori particulier, mais quand j'y suis allée, vraiment, déjà, elle n'a pas la même façon de travailler que chez nous, donc c'est très différent. Et en plus, je suis désolée, je ne la comprends pas. Je n'ai absolument rien contre elle, elle est extrêmement gentille, mais c'est très difficile de communiquer, donc on avait laissé tomber ça. Donc ça a été très compliqué pour ma maman et pour mon papy qui lui est aussi malade, et du coup on a fait plein de médecins généralistes comme ça, et à chaque fois c'était très compliqué parce qu'en fait ils ont tellement de patients déjà qu'ils n'en reprennent pas forcément, donc il faut partir plus loin pour en trouver un, mais celui-ci part aussi à la retraite, ou en ce moment là où j'habite, le médecin qui était pas mal, qui était bien, que tout le monde aimait bien, est en arrêt maladie depuis un moment, et du coup il n'y a que des remplaçants qui se succèdent, enfin bref. On a énormément galéré rien que pour les médecins généralistes, personne ne nous suit, je n'ai plus de médecin, je n'en trouve pas. Donc voilà, je suis saoulée, tout ça m'a pris la tête, donc j'ai juste envie de pouvoir souffler un petit peu. J'ai déjà fait plein de médecins différents, j'ai juste envie qu'on me laisse souffler un petit peu, et on verra plus tard, peut-être que plus tard j'en aurai envie, mais là pour l'instant j'ai juste envie qu'on me fiche la paix un petit peu. Septième et dernière question, comment gérer son deuil? Alors ça c'est une question à laquelle je peux pas vraiment répondre, je peux vous donner des petites astuces qui me correspondent à moi, mais évidemment c'est très différent pour chaque personne. Certaines personnes vont avoir envie de se faire accompagner par un psy, d'autres non. Il n'y a aucune honte à cela, bien évidemment, et je sais qu'il y a pas mal de personnes qui aiment pas trop ça, mais vraiment il n'y a aucune honte à se faire aider, vraiment pas. Donc vous pouvez opter pour ça, mais voilà, faut pas culpabiliser de... Enfin je sais pas, il y a des personnes qui ont besoin d'extérioriser, de pleurer, et qui après se disent non mais moi j'arrête pas de pleurer et pas telle autre personne, enfin je suis plus faible parce que je pleure ou je ne sais quoi, enfin bref, c'est pas... Il n'y a pas de règles, il y a des personnes pour qui c'est plus long. Il y a des personnes qui tout de suite ont besoin de faire plein de choses, des personnes qui ont besoin de temps, de se poser, de partir. Enfin, il n'y a pas de règles. Donc moi ce que je peux vous dire c'est que j'ai essayé de... C'est quelque chose que je ne sais pas trop faire, mais que j'ai appris à faire avec mon chéri un petit peu. J'ai essayé de pas tout garder pour moi, ce que je faisais énormément avant, ce qu'on a toujours fait, ce qu'on fait toujours dans ma famille. Donc tout de suite, sans attendre, j'ai tout de suite extériorisé, j'en ai énormément parlé à mon chéri. Ça me faisait un petit peu de peine parce que je voyais que ça l'affectait un petit peu à lui aussi, mais j'avais besoin d'en parler, donc j'en ai parlé, j'ai beaucoup pleuré, les 2-3 premiers jours, j'ai beaucoup pleuré, mais je ne me suis pas du tout empêchée de le faire. Chaque fois que j'allais prendre ma douche, je pleurais, mais du coup, voilà, j'ai tout sorti, puis ça m'a aidé. Pleurer, c'est libérateur aussi, et ça m'a aidé à tout faire sortir, j'ai tout géré pendant la chimio. C'était très compliqué, j'étais toute seule à tout gérer, et voilà, ça m'a aidé à souffler, à tout extérioriser, et après ça allait mieux. Après faut pas avoir honte d'avoir des petits coups de mou, c'est normal. Et puis après moi, comme je vous le disais, les petits trucs créatifs ça m'aide beaucoup. En ce moment j'aime bien dessiner des petits dessins répétitifs, là, des mandalas, des trucs comme ça. J'aime bien lire mon magazine Modes et Travaux. Voilà, j'ai besoin de reprendre mes petites habitudes. J'ai fait la méditation, m'aide énormément. La méditation c'est top. Alors la méditation, il faut trouver l'envie et le courage de s'y mettre. En fait, moi j'avais pas... Quand ma maman venait de décéder, j'avais plus du tout envie de faire la méditation. J'avais juste envie de ne rien faire en fait. Et il faut trouver le courage de s'y mettre. Mais une fois qu'on a fait la méditation, tout de suite ça fait du bien. Donc faut s'obliger. Moi j'essaye de m'obliger à en faire un petit peu tous les jours, ne serait-ce que 5 minutes. Et ça fait un bien fou. J'aime énormément aussi sortir dans la nature, prendre un petit moment pour moi. J'ai besoin de rester seule aussi. Donc voilà, j'essaye de continuer à faire des choses, mais quand j'en ai pas envie, enfin j'essaye de m'écouter. Voilà, et puis c'est que le début, donc je pense que je vais passer par plein d'autres étapes. Et moi en fait je pense que ce qui m'a beaucoup aidée aussi, c'est que ma maman était quelqu'un qui aimait beaucoup la vie, énormément, qui profitait de chaque moment et qui m'a appris à faire ça aussi. Donc en fait je sais qu'elle aurait pas aimé que j'aille mal, qu'elle aurait aimé que je continue à profiter, donc ça m'aide en fait. Je pense à elle, je me dis elle aurait fait ça, elle aurait aimé que je fasse ça.
Donc ça m'aide beaucoup ça. Malgré tout ce qui s'est passé, je continue à arriver à profiter des petites choses sympas. Je ne sais pas, rien que quand je vais à la nature, regarder un petit oiseau passer, ça me met en joie. Enfin bref, voilà, des petites choses simples auxquelles je me raccroche et qui me donnent encore maintenant plein de joie. Et je pense à ma maman, je sais qu'elle aurait aimé que j'y arrive et que je souris encore et que je fasse encore plein de choses comme elle m'a appris à le faire. Surtout ne vous comparez pas aux autres, tout le monde est différent, tout le monde le gère de manière différente, c'est normal, vous êtes très nombreuses à me dire que vous me trouvez extrêmement courageuse, que vous aimeriez être aussi courageuse que moi, que vous n'arrivez pas à parler du décès de votre proche sans pleurer alors que ça fait longtemps qu'il a disparu, enfin voilà. Des choses comme ça, c'est pas parce que j'ai l'air bien, enfin, je sais pas si j'ai l'air bien ou pas, mais c'est pas parce que je continue à sourire et à faire d'autres choses que derrière ça ne va pas. C'est dans mon caractère en fait de continuer à sourire, de faire comme si de rien n'était, comme si de rien n'était. C'est dans mon caractère en fait de pas montrer les choses et de sourire et de continuer à être gentille et aimable et souriante avec les gens. Et on m'a appris ça, c'est dans mon éducation. Donc j'en ai l'habitude, ça veut pas dire qu'au fond le quotidien n'est pas difficile et qu'au fond c'est pas très dur pour moi. Tout le monde est différent encore une fois. Si vous avez besoin de pleurer, mais pleurez, allez-y. Il n'y a aucune honte à cela. Si vous avez besoin de vous faire aider, faites-vous aider. Il n'y a aucune honte non plus. Bref, ne vous comparez pas aux autres, c'est pas forcément mieux chez les autres. Et en plus, les gens qui gardent beaucoup, souvent un contre-coup après. Et évidemment, on montre, même sur internet, si vous comparez à tout ce que vous voyez sur internet, on montre ce qu'on a envie de montrer, on montre le positif, on va pas montrer quand on est en train de pleurer, quand on est au bout du rouleau, quand ça va pas du tout. Donc voilà, ne vous comparez pas aux autres, gérez-le comme vous pouvez vous, écoutez-vous, ne culpabilisez pas, et puis voilà, il n'y a pas de recette miracle, et le temps joue son rôle aussi, ça ira mieux avec le temps. J'en suis persuadée que le temps aide tout le monde. Au début, c'est sûr, c'est pas facile. Mais après, petit à petit, on arrive à retrouver un équilibre. Je n'avais plus de place dans ma carte mémoire, donc je clôture cette vidéo avec mon autre appareil. Donc voilà, j'ai répondu à toutes vos questions. Je sais pas si cette vidéo aura été intéressé énormément de monde, mais si ça a pu donner des infos et intéresser ne serait-ce qu'une ou deux personnes, aider ne serait-ce qu'une ou deux personnes, j'en serais ravie. En tout cas, c'était important pour moi de clôturer cette étape importante de ma vie. On va ensuite pouvoir passer à des choses plus fun. Je ne suis pas certaine d'arriver à sortir une vidéo tous les samedis. Je ne veux pas m'obliger à le faire si je n'en ressens pas l'envie. Donc j'en ai envie, mais j'ai pas envie de m'imposer un rythme de tous les samedis. J'aimerais reprendre une vidéo tous les samedis à 11 h. Mais si jamais il y a des samedis qui sautent, ne vous inquiétez pas trop. Ça va prendre du temps pour moi de reprendre un rythme normal, surtout que je ne suis toujours pas bien installée dans cette nouvelle maison. Je n'ai toujours pas ouvert tous les cartons, installé la déco, etc. Donc il faut aussi que je prenne mes marques, que je prenne le temps de m'occuper de ma maison. J'ai encore énormément de papiers à faire par rapport au décès de ma maman. Bref, tout ça va se mettre en place petit à petit. Je vais essayer de reprendre les vidéos tous les samedis, mais je ne veux pas m'y obliger. Donc voilà, on va se retrouver comme d'habitude, comme avant, le samedi à 11 h sur cette chaîne-là. Mais ne vous inquiétez pas si de temps en temps il y a un samedi qui saute. Et également, je sais pas si je vais le continuer pareil, je veux pas m'y obliger. Donc je sais pas si je vais le faire de manière automatique, régulière, enfin voilà. Mais j'aimerais, j'ai commencé, enfin je sais pas si je vais continuer, mais en tout cas j'ai commencé à publier des weekly vlogs tous les mercredis sur ma deuxième chaîne, ma chaîne de vlog. Donc pareil, comme je vous l'ai dit, il y a le lien en barre d'infos et dans le petit. Donc voilà, si vous voulez voir les vlogs, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne également. Et puis je vous donnerai des nouvelles aussi sur Insta. Et voilà, il va falloir du temps pour que tout ça se remette en route. Mais je sais que vous êtes compréhensifs. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous. Merci d'être encore et toujours là. Merci à tous ceux qui m'ont soutenue pendant cette épreuve pas facile. Vous avez été très très nombreux. Merci, merci. Ça m'a fait très plaisir. Ça m'a aidé aussi. Donc voilà, je m'y attendais pas forcément en plus. Donc merci beaucoup, merci, merci, merci d'être encore là. Pour tous ceux qui me suivent depuis tout ce temps maintenant, merci. Et les nouveaux aussi, merci.
Bref, voilà, j'arrête de parler. Je vous aime fort. Je vous fais plein de gros bisous.